DMTV Info, votre chaîne d'information en temps réel. La politique, la santé, le sport, les faits de société, la musique, les rumeurs et bien plus encore. Vous découvrirez cela dans notre chaîne DMTV Info. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose l'actualité, vous propose également des analyses et des réflexions sur des sujets d'actualité, sur des faits sociaux, tout simplement sur des réalités que nous observons ici chez nous en République démocratique du Congo. Du football pour commencer, Vodacom Ligue 1, l'ASV Club irrésistible pour ses adversaires. Les Dauphins Noirs de Kinshasa ont enregistré une 8e victoire en 9 matchs ce jeudi au stade des Martyrs. Après leur succès de dimanche lors du Classico face au tout-puissant Mazembe, les hommes de Raoul Chungu ont à nouveau été renversants ce jeudi. Cette fois-ci face aux Viettes de Lupopo qu'ils ont battu sur le score de 2-1. Et oui, c'est parti pour ce grand choc entre Vita Club et la formation de Lupopo dans le travail offensif de cette équipe. Chatakora. La relance de Chatakora, c'est bien trouvé. Magnifique passe de Chatakora. Et ensuite cette frappe. Quel tir bien logé dans le perche de Wedrogo Farid. Incroyable ce but de cette Lupopo. Question de déjà avoir un certain ascendant psychologique. Et c'est fait exactement sur cette frappe de Mongolompala. Quelle frappe surtout qui va aller nettoyer la lucarne. C'est bien que c'est vrai que c'est pas forcément la force, la puissance de la même manière que Bélis Sacré hier, mais c'est quand même un sacré coup de Lompala qui n'a pas du tout hésité, qui a vu Farid Ouedraogo être un tout petit peu avancé. Et il a bien cherché ce second poteau pour mettre en difficulté le club. Donc la pause, 0 pour Vita Club, 1 pour le poteau. Maïngoba. La passe de Maïngoba pour Medina Temompele. Medina dans la surface, Medina Temompele. Et oui, c'est bien trouvé Padjou Eli. La frappe de Padjou, l'égalisation de Vita Club. Et quel travail de Medina Temompele Jacques, qui n'a pas tremblé dans cette surface. Il trouve Eli Padjou, un but partout. Et tout le volume aussi de Temompele Jacques démontrer aussi de la constance. Regardez Temompele qui résiste à la charge et derrière le pied gauche qui va aller se longer. Il est dans la surface, Masakini pour Chatakora. Simol s'étire des Chatakora. Derrière qui casse pour l'homme de pressing, Medina Temompele. Temompele Jacques. Le centre de Temompele. Le deuxième but de la formation sportive de Vita Club. C'est suite au pressing de Temompele. Et Kabwe qui va intimider cette défense de Lupopo. 2 pour Vita Club et 1 pour le Football Club 5 de la Lupopo. Parce que Eric Kabwe n'a même pas touché ce ballon, mais c'est Lita Demani. Voilà pourquoi il reste sur le sol. Hein. C'est parce qu'il est fautif, Lita Demani. Finalement, je le disais, quel travail encore des Medina Temompele Jacques. Mené à la pause sur le score d'1-0 après l'ouverture du score de Mongolompala pour Lupopo dès la 6e minute de jeu. Les Moscovites ont renversé la tendance en seconde période en égalisant d'abord à la 58e minute par Eli Padjou avant que leur sauveur de ce dernier temps, Eric Okabwe, ne marque le 2e but, c'est lui de la victoire à la 76e minute de jeu. Le club fait le chemin seul en tête du classement. Les Dauphins Noirs comptent désormais 20
25 points, soit 6 points de plus que Maniema Union. Deuxième avec 19 points qui compte un match de retard. 9 points de plus que Lupopo. Troisième avec 16 points et qui compte un match de retard également. Et 10 points de plus par rapport au tout-puissant Mazembe qui est quatrième au classement de cette Vodacom Ligue 1. Des avances non négligeables sur des concurrents directs que V-Club a tous battus. Mais il ne faut pas baisser le bras, a indiqué son entraîneur Raoul Chungu au micro de Sylvie Meillat. Je suis satisfait. Quand vous êtes mené contre une équipe comme le Lupopo, revenir au score et gagner le match, ça n'arrive pas tous les jours. Donc là, je suis content, je sais que ça a marché. Si tu te souviens bien, lors de la conférence, j'avais dit que je n'avais jamais vu le Lupopo jouer. Il va falloir les 45 premières minutes pour déterminer quelle stratégie arrêter pour revenir à bout de cette équipe. Et voilà, c'est ce qui s'est passé. Après mi-temps, on a encaissé. Dernière 45 minutes, nous nous sommes dit, voilà, on a défini finalement le style de jeu qu'on avait abordé et ça a payé. Et voilà, on est content. Et encore une fois de plus, un Eric Kabwe décisif qui, comme face à Maniema Union et face à Mazembe, permet avec le club de garder ses brevets d'invincibilité. Oui, c'est son travail. Il est là, il a été mis en pointe là, sachant que ses qualités et qu'il veut faire la différence à tout moment. Voilà, il a prouvé qu'il est quand même un attaquant sur qui on peut compter. Et un autre gros travail de Jacques Temopel également, qui était comme deuxième attaquant cet après-midi. Ouais. Et c'est aujourd'hui, peut-être en premier mi-temps, on n'a pas trop carburé puisqu'on avait encore la fatigue. Vous voyez, l'équipe de Lupopo n'a pas du tout joué toute la semaine. Et nous, la fatigue des matchs contre Mazembe, on les sentait encore. Voilà. Jacques, c'est vrai, on l'a converti à milieu du terrain. Et il va continuer à bosser à ses postes. Il est important, il est utile à ses postes. On va continuer à bosser à ses postes. 25 points, désormais pour le club, vous reléguez pratiquement tous vos concurrents directs à au moins 6 points. C'est le cas avec Maniema Union, 9 points Lupopo et 10 points Mazembe. Le club est parti pour ne pas s'arrêter. Non, on ne va pas s'arrêter de sitôt et je crois qu'on continue à travailler. Il y a d'autres éléments de V Club qui n'ont pas encore joué. Je fais allusion à Ngoma, je fais allusion à Imanalote, je fais allusion à Kouma, le nouveau qui est arrivé. Et nous, on ne va pas s'arrêter, on va continuer à bosser fort pour au moins qu'on puisse représenter valablement les pays en Ligue des Champions. Voilà, c'était le coach de la formation de l'AS V-Club, Raoul Choum. Mais bien sûr, c'est le fruit du travail. Quand tu travailles, ça finit toujours par payer. Avec mon nouveau positionnement, ça porte des fruits, quoi. Voilà. Ça finira par rentrer. Ça commence à venir déjà. La petite vient en mangeant en tout cas. En tout cas, je suis vraiment heureux parce qu'ils ne m'ont pas abandonné. Certes, dans ma période très difficile, ils m'ont toujours soutenu. Je les remercie. Je les demande de continuer toujours à nous soutenir. Merci. Bon, en fait, premièrement, je suis d'abord très satisfait parce que nous venons de gagner. Donc, c'était vraiment important pour nous qu'on puisse gagner les matchs d'aujourd'hui. Et puis, je suis vraiment très, très satisfait même. Je manque même des mots. Non, même pas. En fait, nous tous, on était premièrement, d'abord, on était unis. Et puis, tout le monde était on avait la morale qu'on puisse gagner. On avait la morale de jouer à la deuxième période pour gagner le match. Donc, c'est ce qui est arrivé aussi. On a joué et puis on a gagné la deuxième période. Bon, en fait, ce que je peux dire aux Vécliens, on va continuer toujours à soutenir Bissonné, et puis à la décide. Merci. Et de côté de la formation du FC Saint-Éloi, Lupopo, ce sont de regrets, oui, puisqu'ils ont été devant au score de la 6e minute avant de se faire renverser. On écoute les regrets justement du coach Mohamed Magasouba. Parce que c'est un match que nous avons maîtrisé du début jusqu'à la fin, mais avec des erreurs individuelles défensives. Vous avez vu les deux buts que nous avons encaissés, coup sur coup. Ça fait très mal, mais vraiment que faire le football, ça se fait avec. C'est ça le résultat final, c'est 2 buts à 1. Et à la pause, quel a été le discours? Qu'est-ce qu'il fallait modifier justement pour que Lupopo puisse maintenir ce rythme et surtout essayer de marquer un but supplémentaire? On a maintenu le rythme du début jusqu'à la fin. On s'est créé bien aussi des occasions de but que nous n'avons pas pu finir. L'adversaire en a eu et finalement avec des erreurs défensives. Et ils ont été plus réalistes que nous. Et c'est ça le football aussi. Il faut chercher des gens qui sont réalistes et faire avec. Le coach de la formation du FC Saint-Éloi Lupopo, Mohamed Magasouba. Voici comment se présente le top 5 du classement. Actuellement, l'AS V-Club est en tête avec 25 points après 9 matchs joués, 0 défaite. Maniema Union 2e avec 19 points, 8 matchs joués, 1 défaite. Lupopo 3e avec 16 points, 8 matchs joués, 2 défaites. Mazembe 4e avec 15 points, 9 matchs joués, 2 défaites. Céleste 5e avec 14 points après 9 matchs joués et 3 défaites. Sauf changement de dernière minute,
Le championnat doit se poursuivre ce 17 décembre, donc le samedi, avec le match qui doit opposer la Estofen Noire à la formation de Blessing à Goma. Et puis le dimanche, il y aura plusieurs belles affiches, notamment la plus relevée, celle qui aura lieu à Kinshasa entre le FC Renaissance du Congo et la formation du FC Saint-Éloi Lupopo. Vous suivrez ce match en direct et en intégralité sur les antennes de Top Congo FM dès 15h30. Si possible, il y aura donc un multiplex. Si tous les matchs prévus le dimanche vont se jouer, nous allons vous proposer un multiplex. Maniema Union affrontera la formation de Simba. Bazano sera face à V-Club à Kikula, donc au stade Kikula de Likasi. Et puis le tout-puissant Mazévé va matcher la formation de Céleste FC dans un choc du top 5. Oui, puisque je l'ai dit, Céleste occupe la 5e position du classement avec 14 points.